Hashem Nassar et Shabbat Kodesh, parashat Bechukotai, la paracha qui est la dernière paracha du Sefer Vaikra, mais qui a une particularité, d'abord par son contenu, il est très particulier, on y arrive tout de suite, mais c'est une paracha qui a été instaurée par Chachamim, comme c'est la Gemara nous dit dans Megillah, si je ne me trompe pas, de même que Chachamim ont instauré de lire la parashat Kitavo avant Rosh Hashanah, de manière à tirler Shana avec Ilotea, se débarrasser, finir, que les klalotes de l'année soient derrière nous et commencer et rentrer dans Rosh Hashanah avec une nouvelle Tachel Shana Bichotea, démarrer une nouvelle année avec les brachot. Pareil, la veille de Shavuot, Rachamim ont instauré cette lecture ils ont fait en sorte que cette lecture soit lue particulièrement juste avant Shavuot, c'est-à-dire une semaine avant, pour ne pas rentrer de Bechukotai à Shavuot, donc ça va être la semaine prochaine, on va lire Bamidbar et ensuite c'est Shavuot, de manière à aussi appliquer cette règle, Tirle Shana Vekilota, que toutes les klalotes de l'année soient derrière nous. Et d'ici on apprend que de même que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement, c'est un jour qui est crucial pour les ministres, c'est à partir de là qu'on on entame une nouvelle année, un nouveau début, et donc des nouvelles on va dire, un nouveau crédit de vie avec tout ce qu'il a en cours. Pareil, la fête de Shavuot, c'est aussi une fête qui est un jugement, et particulièrement, on est jugé sur quoi? C'est marqué Ba'atzeret Nidonin al Perotailan. Perotailan, c'est les fruits de l'arbre, et nous savons que l'homme est considéré comme l'arbre, il est comparé à l'arbre, comme c'est marqué. Qui Adam et Tzasadeh Hazakubaroch, l'homme est comparé à l'homme est comparé à l'arbre, pardon. Et c'est quoi les fruits de l'homme? Torah ou Masim Tovim, c'est la Torah Masim Tovim. Donc, selon notre préparation, de même que la veille de Rosh Hashanah, on se prépare pendant tout un mois où Chachamim nous ont instauré les slérot, etc., pour nous mettre en condition pour accepter sur nous le joug divin, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous sommes ces sujets, nous sommes ceux qui avons ce devoir de représenter Akadosh Baruch Hu sur terre. Et bien pareil, la veille de Shavuot, selon notre préparation à Shavuot, selon notre préparation qui est essentiellement la considération et savoir l'engagement que nous devons avoir, c'est pas seulement connaître le texte, on arrive tout de suite, ce qui est précisément soulevé au début de la paracha. Alors selon cette préparation, selon cette conscience, selon cette mise en prédisposition, alors Akadosh Baruch Hu nous gratifiera de sa Torah, des Ardashim Ben Kenan. Et là, la paracha commence. Qu'est-ce qui est marqué dans cette paracha? Alors bien sûr, nous savons toutes les mises en garde, ce qu'on appelle les klalotes, c'est les malédictions, mais c'est, n'est-ce pas, les Chachamim appellent ça les tochachot, les reproches, les remontrances qui seront, donc on nous prévient, si dans le cas où on n'accomplira pas Torah ou Mitzvot, on y arrive tout de suite, que ça veut dire ne pas accomplir, alors malheureusement, Chas Shalom, on sera Akadosh Baruch Hu aussi, Afani Alechem Achem Bachamat Keri, si on considère la Torah comme secondaire, n'est-ce pas, comme on a trouvé ce mot Keri chez Amalek, Asher Kachaba derrière, on ne va pas suffisamment considérer la Torah, on ne va pas s'investir dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, alors que je vois aussi, il va nous chasser, même d'Eretz Israël, on y arrive, comme c'est marqué dans la paracha, début de la paracha, c'est marqué, parce que c'est de là que démarrent toutes les remontrances, tous les reproches, c'est à partir de c'est-à-dire la paracha va commencer par nous dire grâce à quoi on va mériter toutes les brachot. Les Chachamim nous posent la question, pourquoi il s'est répété dans le pasuk et imbechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Mitzvotai, c'est quoi le sens de chukot quand la Torah elle parle de chukim? De quoi, à quoi elle fait allusion? Si tu me parles de l'accomplissement des mitzvot, c'est déjà marqué dans la suite. Vet mitzvotai tishmeru. Alors al pipshat, on peut répondre tout simplement comme il nous dit le Maharal, comme disait le Mefarshim. Il y a différents types de mitzvot dans la Torah. Il y a les mitzvot qu'on appelle les mitzvot logiques, les mitzvot compréhensibles, les mitzvot où on a plus de facilité à comprendre le sens et à comprendre et à étudier tous les détails des composants de la mitzvah. Et il y a les chukim qui sont plus difficiles à comprendre, qui demandent naturellement plus d'investissement et plus d'efforts intellectuels et ne pas lâcher. Justement, c'est un effort continu pour arriver à trouver et à découvrir un sens. Mais de là, on voit, juste pour la parenthèse, que même les chukim, ce qu'on a l'habitude d'appeler ça un décret, on a l'impression qu'il n'y a pas de sens.
il faut sortir de cette définition, puisque comme ça les Rishonim disaient explicitement, le Rashba le dit explicitement sur la Haggadah de Pessah, un chok ne veut pas dire forcément c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'explication. Comme c'est marqué dans la Gemara, Shlomo HaMelech a dit pour la paradouma, qui est un chok. Alors, c'est pas totalement faux de dire que un chok, il est difficile à comprendre et difficile à percevoir la fin des choses, comme la fin du sens et la compréhension profonde, comme c'est marqué, Shlomo HaMelech il a dit, Erkema ve'echokamini, d'après une explication dans la Gemara, et ça fait allusion à la mitzvah de paradouma, où effectivement, Zot Chukat Torah, la paracha qui est de Chukat, qu'on arrive dans quelques semaines, Bezrat Hashem, qui fait partie des mitzvot qui sont chok. Sur ça, Shlomo HaMelech a dit, Shlomo HaMelech ki chacham mikol adam, effectivement, il a dit Erkema. J'ai essayé de m'assagir. Il a été gratifié de la sagesse, Shlomo HaMelech. Et malgré tout, Rechokamine, c'est encore loin de moi. Et effectivement, c'est marqué que c'est seulement Moshe Rabbeinu à qui lui a été révélé le sens, la compréhension. Encore une fois, il y a des milliers d'explications. La Torah, elle est Ensof, on y arrive tout de suite. La Torah, elle est sans fin. Mais c'est seulement à Moshe Rabbeinu que lui a été révélé, et même Shlomo HaMelech qui chacham mikol adam, il n'a pas mérité. C'est pour ça, on peut ajouter, c'est l'explication du Or Rem HaKadosh, comme on a parlé de Paradouma, qui nous dit que normalement, alors, juste un instant, alors effectivement, c'est sûr que chok, c'est marqué, pourquoi la Torah, elle nous précise que la mitzvah c'est un chok, parce que la Torah, justement, elle nous met en garde, nous met en garde, elle nous dit, tu sais quoi, il y a certaines mitzvot où le Yetzer Hara et les Humot, ils vont se moquer de nous et nous se moquer en disant c'est quelque chose qui n'a pas de sens, comme par exemple des mitzvot comme Sha'atnez et comme, sans parler de Paradouma, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de mitzvot, non, c'est pas, non, non, pas là, mais comme les Machalot Asurot, donc ce qui est interdit à la consommation, comme Sha'atnez, etc., c'est un type de mitzvot où a priori on ne comprend pas le sens et les goïms risqueraient de nous fragiliser. Comme on est dans la Masechet Sanhedrin, on a appris quelque chose de très fort. On se doit de nous laisser tuer pour ne pas que le goy risque à nous désensibiliser à l'accomplissement des mitzvot. Et même s'il commence par quelque chose de très faible, c'est très important de soulever parce que justement c'est important de savoir qu'il y a certains domaines où la manière de nous protéger à une certaine agression, une certaine fragilisation par l'égoïme, c'est en disant c'est chok, c'est quoi? T'as raison, je comprends pas, mais c'est pas grave. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, mais en tout cas, c'est ce que Rashi il rapporte à chaque fois. Un chok, c'est justement, on doit savoir que c'est un chok, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'explication. Et le Orem HaKadosh, pour revenir à Paradouma, il nous dit, effectivement, la Torah nous dit, malgré qu'on est amené à penser qu'une mitzvah qui n'est pas comprise, elle n'est pas shlema, parce qu'on n'a pas compris le sens, alors tu serais amené à penser que la paradouma, du fait que personne connaît le sens, eh ben tu risquerais de te dire à quoi bon de la réaliser, puisqu'elle n'est pas shlema. Sache que, fais-la quand même, on peut rajouter à ça, il faut savoir que chaque paradouma, on rajoutait au mélange de cette eau qui était mélangée à la cendre, on mélangeait une partie de la paradouma qui était faite par Moshe Rabbeinu. Et donc quelque part, cette mitzvah, c'est vrai, nous, on connaît pas le sens, on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, mais cette mitzvah, Moshe Rabbeinu, il la connaît dans son intégralité, et donc nous réalisons une mitzvah en s'appuyant sur la compréhension de Moshe Rabbeinu, et donc on n'a pas à nous dire on ne comprend pas, on le fait pas parce qu'on s'appuie sur Moshe Rabbeinu. Et là c'est une notion qui est importante, mais juste on va revenir sur Imber Chokota et Telechou. La paracha nous dit Imber Chokota et Telechou, donc on a dit al Pipchat, il y a les Chukim, il y a les Mishpatim, mais c'est pas l'explication que Rashi va ramener. Rashi nous dit Imber Chokota et Telechou, Chachamim nous disent à quoi ça fait allusion, de quel chok la Torah parle. Elle parle de l'étude de la Torah. Et quand on parle de l'étude de la Torah, Chachamim nous ont pas dit simplement la connaissance de la Torah, savoir qu'est-ce qui est de notre obligation à faire, à réaliser, les mitzvot, le composant de la Torah, mais la Torah, nous disent, chez Tiyu, Amelim Batorah, on se doit de s'efforcer à comprendre, être à la recherche, et on va justement parler sur ce point-là, quelle est l'importance de s'efforcer à comprendre. Alors déjà, on a dit, d'après le Orem HaKadosh, parce que si on n'a pas la compréhension de la mitzvah, si on ne s'efforce pas à comprendre la mitzvah, automatiquement la mitzvah, elle n'est pas shlema. Donc déjà, l'obligation, d'après le Orem HaKadosh, elle est simple. Si on ne montre pas d'intérêt, et plus que ça, c'est pas question de montrer d'intérêt, ça c'est déjà la deuxième explication, mais si on n'a pas le sens de la mitzvah, elle n'est pas shlema, c'est comme une mitzvah qui est un petit peu vide, c'est une application vide de sens. Ça veut dire qu'on n'est pas en coordination avec notre esprit.
nos mains, notre corps agit, mais si on ne vit pas, si on ne le comprend pas la chose, donc on ne le vit pas, donc il manque un petit peu de vivacité à cette mitzvah. Donc ça c'est déjà la première explication. Mais Chachamim nous dire autre chose, et Rachid déjà dans la paracha nous a amené autre chose, c'est marqué dans la suite de la paracha, Ve'im bechukotai, ve'im lo tishmeuli, n'est-ce pas, c'est marqué à le début des Torachot, Ve'im lo tishmeuli, ve'lo ta'asu et mitzvot, asher ha'ele, ve'im bechukotai timasu. Il nous dit Rachid, quelle est la dégringolade qui va nous amener à, malheureusement, renoncer à la croyance en Akadosh Baruch Hu? Ça démarre de Imlo Tishmeuli. C'est-à-dire, une personne qui, on a dit c'est quoi Imbechugotai, c'est quoi Tishmeuli? C'est à quoi ça fait allusion? À l'étude de la Torah. C'est marqué, Rachid nous dit, Imlo Tishmeuli, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier. Une personne qui ne va pas étudier, naturellement, il va perdre. Justement, parce qu'il n'y a pas compréhension. Pourquoi? Parce qu'il ne montre pas d'intérêt à la compréhension des choses. Naturellement, il va être amené à ne pas accomplir. C'est quelqu'un qui n'accomplit pas, il va être dérangé. Moes Bachim Shaosim. Deuxième étape, non seulement il n'a pas étudié, ça va l'amener à ne pas accomplir. Ne pas accomplir, une fois qu'il est déjà dans cette dégringolade où il n'accomplit pas, il va être dérangé par les autres qui accomplissent les Torah Mitzvot. Ensuite, non seulement qu'il va être dérangé par ceux qui accomplissent, mais il va être dérangé seulement de voir les Talmidei Chachamim. Il va être dérangé par le Talmid Chacham, parce qu'encore une fois, le Talmid Chacham, c'est ce qui représente cette responsabilité, ce devoir. L'essence d'un Talmid Chacham, c'est une personne où je vois l'accomplissement des autres. Je vais être dérangé et je vais être jusqu'à être Kofer Baïkar, c'est la dégringolade. Donc, c'est un grand chidouche dans Rashi, qui bien sûr qui s'est révélé par Chachamim. Une personne qui n'étudie pas, il va être amené jusqu'à nier la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas simplement un devoir qui est un devoir intellectuel, on te dit comprends ce que tu es en train de faire, mais sache que ça va t'amener jusqu'à renoncer à Akadosh Baruch Hu. Et là, on va rapporter les propos de l'Agma. L'Agma nous dit dans les Darim, le pasuk qui dit Mi ha'ish hacham ve'yaven etzot Davar ze nishala chachamim, c'est marqué que dans Yermia, ce pasuk figure dans Yermia, où Yermia nous dit, c'est qui le sage qui est capable de nous révéler la cause de la destruction du temple? Mi chacham ve'avenzot, c'est qui le sage? Ça veut dire quoi, mi chacham? Jusqu'à c'est marqué, Vayomer Hashem alozam et torati. La réponse à cette question, Mi ha'ish hacham, c'est qui le sage qui pourra nous révéler? C'est marqué Vayomer Hashem alozam et torati. C'est Hashem qui a dû répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Que effectivement, même les sages ne connaissaient pas la cause de la destruction du temple. Même les Nevi'im ne leur a pas été révélé la cause, etc. Jusqu'à ce que Hashem révèle le secret et la cause profonde, c'est alozam et torati, l'abandon de la Torah. Et là les Chachamim nous disent, je comprends pas. Si la réponse à la question est que nous avons abandonné l'étude de la Torah, Alozam et Torati, et l'accomplissement des mitzvot. Alors pourquoi? Il faut être un grand sage pour voir la réalité, pour voir que le peuple d'Israël a abandonné la Torah, à tel point que ni les sages, ni les Névim, ni les prophètes sont capables de voir l'état dans lequel nous nous trouvons. Forcément, on est obligé de dire, si Akadosh Baruch Hu a dû nous révéler, c'est parce qu'il y avait quelque chose de très profond. En réalité, on a étudié la Torah. En réalité, on a accompli les mitzvot. Mais seulement, c'est quoi le problème? Shelo Bechuba Torah Trila. On ne valorisait pas la Torah et donc on pensait, malheureusement, qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer à l'étude de la Torah une bracha. Par définition, une bracha, on est censé ressentir une joie énorme, car que Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations et il nous a offert ce cadeau qui est extraordinaire, qui est l'étude de la Torah. Si, malheureusement, on ne valorise pas la Torah, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la vraie valeur à la Torah, alors là, on a malheureusement, à travers suite à cette mauvaise considération envers la Torah, alors on a été jusqu'à ne pas faire la bracha. Donc c'était pas un problème d'étude, c'était pas un problème d'accomplissement, mais c'est un problème de valorisation. Et là, la question est de savoir, c'est quoi le sens, c'est dans quelle direction, où on doit, qu'est-ce que ça veut dire considérer la Torah? Alors on va répéter, on va dire vraiment, c'est fondé sur le Rav Olbé, et bien sûr c'est basé en partie sur la Mishnah de Avot. On va essayer de dire 3 points sur quel est notre devoir et quelle est la considération juste que nous devons avoir envers la Torah. Donc premièrement, ce qu'on vient de lire, le Rashi, Shetiou Amelim Batorah, nous est révélé déjà ici que nous ne devons pas nous suffire de connaître la Torah d'une manière, on va dire,
brute et d'une manière statique, mais c'est comme une halicha, il nous dit le Maharal. De même qu'une halicha, une halicha, c'est un déplacement de lieu en lieu. Alors automatiquement, dans un déplacement, il y a deux choses qui sont sous-entendues, en tous les cas. Une personne qui se déplace, il réalise par son déplacement deux choses. Premièrement, qui dit déplacement, dit effort physique. Il y a forcément un effort pour se déplacer. Deuxièmement, c'est pas seulement l'effort, c'est pas seulement l'état de la personne qui se déplace qui est intéressant ici, mais c'est que une personne qui se déplace naturellement, il va voir un autre paysage, il va voir un autre lieu, une autre région, une autre vision des choses. C'est exactement ce que la Torah nous demande. La définition de Shetua Melim Torah, plutôt, comment Chachamim ont trouvé ce message-là, ce secret à travers le mot Berukotay Telechu, parce que la Torah, le Chok, il faut qu'il soit à l'image d'un déplacement. Premièrement, il faut fournir l'effort. Deuxièmement, il faut être à la recherche. Il faut aspirer, chercher toujours du renouveau. Et là, on va trouver cette définition qui est plus exprimée dans la Mishnah. La Mishnah nous dit dans Avot, on l'a lu la semaine dernière, Rabbi Shmuel Omer, Kol alomed almenat lelamed, maspikim beyado lilmod lelamed. Toute personne qui, dans son étude, il a son intention, sa volonté, son projet est de connaître la Torah afin d'être capable de l'enseigner, eh ben on va lui offrir on va lui offrir cette possibilité et d'étudier et d'enseigner. Pourquoi ? Parce que justement, il a cette envie profonde, juste pour être très très bref, je suis très court dans le temps, mais pour être très bref, le Rav Wolbe raconte une histoire, il dit il a connu un guerre qui était d'origine russe, qui était donc après proche du Rav, et il lui a dit raconte-moi ton histoire, c'est quoi, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené, etc. Il a raconté comme ça, vraiment pour être très bref, il a dit j'étais à l'école et toutes les matières de théologie, elles étaient complètement interdites et on n'avait pas le droit, même pas le droit de nous intéresser. C'était très difficile d'avoir des informations et des enseignements à ce sujet-là. Et cette personne-là était perturbée, même s'il avait un certain niveau intellectuel, que ce soit en scientifique, etc. Il avait un niveau, mais il était toujours perturbé par des questions de théologie et il ne trouvait pas de réponse. Jusqu'à un jour, il essayait de fouiner à droite à gauche, mais il ne trouvait pas, il n'était pas rassasié. Jusqu'à un jour, il s'est mis à pleurer et il demandait, il exprimait, même pas, il demandait, parce qu'après, je ne sais pas combien il était croyant, etc. Mais il s'est endormi par ses pleurs tellement qu'il était chagriné de ne pas avoir de réponse à ces questions et de ne pas avoir d'orientation à sa recherche. Et il s'est endormi et il a rêvé de quelqu'un qui est venu le révéler. Il lui a dit sache qu'Akadosh Baruch Hu, là-haut, on a pris en considération tes pleurs et ils lui ont donné toutes sortes de chemins, d'acheminement pour arriver, pour s'intéresser, et il est monté directement en Eretz pour se convertir. Alors il dit, le Rav Wolbe, il dit, cette personne-là, le Rav n'a pas détaillé ici qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve, mais en tous les cas, il a dit que justement, il pouvait raconter des heures et des heures tout ce qu'il a vu dans ce rêve. Alors encore une fois, c'est des choses qui nous dépassent, et pas tout le monde arrive à ce niveau-là, mais d'ici on voit quelque chose de très fort. Une personne qui a une volonté profonde et qui va jusqu'à en pleurer, il est tellement attristé et peiné de ne pas comprendre, de ne pas arriver à une compréhension, même celui qui n'est pas, qui est éloigné de tout, il vient a priori de nulle part, que je lui réponds et lui offre les chemins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, ce qu'on a, le devoir que nous devons avoir, que nous avons comme obligation, l'ilmod, almenat lelamed, il faut avoir cette envie déjà d'étudier et que l'étude nous amène à pouvoir transmettre et pouvoir révéler à tous ce qu'on a pu découvrir. Chacun qui fait une découverte, chacun qui a une certaine compréhension, il partage avec une autre personne. Et même David Amener, il a dit, il a considéré Achitophel qui lui a enseigné une halakha à Rabbi Aloufi Mudai. Pourquoi ? Parce que si c'est cette personne, c'est grâce à cette personne que j'ai une révélation, que j'ai une compréhension, j'ai un attachement particulier avec la Torah, même si c'est un enseignement, je lui dois tout, cette considération. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, alomed, almenat laasot. Une personne qui étudie dans l'intention d'accomplir, alors là, maspikim beyado, l'ilmod, les lamed, l'ishmor velasot. Celui où
dans son étude, son idée, son moteur, son projet, c'est d'étudier pour savoir qu'est-ce qu'il doit accomplir, alors là, on va lui donner on va lui offrir toutes les possibilités, toutes les situations qui vont lui être ouvertes, à savoir et étudier, et enseigner, et observer, et même réaliser cette étude-là concrètement, l'appliquer concrètement. Et là, Rabbi Noël pose une question, je ne comprends pas. Mais celui qui pense étudier pour enseigner, il accomplit ou il accomplit pas? Forcément, on parle de quelqu'un qui accomplit, on ne parle pas de quelqu'un qui étudie juste pour une science. Donc on parle de quelqu'un qui accomplit. Donc c'est quoi la différence entre celui qui étudie, mais sa démarche n'est pas une démarche de pour accomplir, il accomplit, mais c'est pas sa démarche. Et celui qui étudie pour accomplir. Il nous répond le Rabbeinu Yonah. Donc c'est le Pirouche sur le Havot, une des explications, une des Mefarshim qui sont ici dans ce Sefer-là. On a le Rambam, on a Rashi, on a Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah nous dit, bien sûr qu'on parle de quelqu'un, le Lomed Almenat les Lamed, bien sûr qu'il accomplit, bien sûr tout ce qui est marqué, il accomplit à la lettre. La question c'est, est-ce qu'il va s'efforcer? Et sa recherche est de savoir ce qu'il sait et ce qu'il a compris. Est-ce qu'il n'y a pas des petites nuances qui pourraient aller dans un sens qui autorise ou qui interdise davantage ce qui est déjà explicite? Celui qui va qui veut savoir ce qui est marqué et s'arrêter à ce qui est marqué, c'est très beau, mais c'est pas le grand niveau. Le grand niveau, c'est de s'efforcer à être mes palpels, comme on dit, et on a vu que, n'est-ce pas, la Gemara nous raconte l'histoire avec Rabbi Hanina et Rabbi Chia qui lui a dit, qu'est-ce que tu te mesures à moi alors que moi j'ai les capacités par mon pile-poule, même si la Torah elle est oubliée, par mon pile-poule, de tout remettre. Vous imaginez de quelle grandeur on parle? C'est ce qui nous dit Rabbi Yonah ici. Par le pile-poule, une personne est capable de découvrir des petites facettes, des petites nuances, des petits cas qui sont pas forcément explicites. Ça va l'amener à rechercher, est-ce que je suis réellement dans le bon accomplissement ou pas? Cette dimension-là de Almenat Laasot, c'est-à-dire que dans sa manière d'étudier, c'est une recherche profonde de connaître Amitat Torah, savoir précisément s'il est exactement sur le bon chemin ou pas, s'il n'y a pas des petites défaillances ou des petites incertitudes qui balayaient, n'est-ce pas, sous le paillasson. Cette personne-là, alors effectivement, c'est complètement d'une autre dimension. Il n'est pas seulement dans l'accomplissement, il est dans le recherche de la perfection de l'accomplissement. Et cette personne-là, alors on va lui offrir l'ilmod ou la melch pour la sot ou le km, c'est qui est le plus grand niveau. C'est une définition, c'est la définition de Amal Torah. Amal Torah, bien sûr, comme on l'a déjà dit, on l'a vu dans la Gemara, Amal Torah, bien sûr, s'efforcer à étudier la Torah, il peut aussi être traduit et il est considéré aussi Amal Torah quand on s'efforce physiquement, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps, même si on est fatigué, même si c'est sur le compte de la Parnassa, ça peut aussi s'appeler Amal Torah, comme la Gemara nous raconte une fois un rav qui avait oublié son enseignement, il a demandé à son élève, donc il est tombé malade, etc., il a oublié son enseignement, il a demandé à son élève de lui rappeler l'enseignement. Mais la Gemara nous raconte, il n'a pas convoqué son élève, c'est lui qui est parti vers son élève. Pourquoi? Comme ça, cet effort-là va être comptabilisé à son avantage et ça va être aussi une raison que la Torah lui reste en mémoire parce qu'il a fourni cet effort de se déplacer lui-même vers son élève. A priori, c'est un petit, quelque part entre guillemets, c'est un petit amal. C'est pas le amal qu'on est en train de dire, la grande définition du amal. Mais il faut savoir, ça aussi c'est un amal. Toute personne qui s'efforce et qui vient étudier la Torah, c'est aussi du amal. Une personne qui se surmonte, qui se surpasse, dehors il fait froid, etc. La femme et les enfants, ils sont exigeantes, etc. Tout fait partie du hamal et tout est comptabilisé et tout rentre. Mais le hamal qui est ici discuté, c'est le grand hamal qu'on nous dit, comme Rabbi Yonah nous révèle, c'est celui qui étudie Almenat Laasot. Almenat Laasot, encore une fois, c'est aller rechercher les profondeurs et les définitions et les résolutions, encore une fois, qui pourraient ne pas être évidentes. Et c'est seulement par l'effort, par l'investissement que on pourrait être amené. Le Rav nous dit, le Rav Olbe nous dit, cette notion de hamal, elle n'est pas seulement dans l'étude qui est, quand on étudie la Gemara, quand on étudie les Mefarshim, quand on parle de l'étude propre. Là, c'est un grand ridouche, et a priori, c'est peut-être aussi fondé sur le Maharal, mais c'est même dans l'accomplissement des mitzvot. Le Rav nous dit, le Rav Olbe nous dit, dans l'accomplissement des mitzvot aussi, on t'exige cette démarche de halicha, à savoir, tous les jours, toutes les semaines, on fait Shabbat. Tous les jours, on met les tefilines. Tous les jours, on récite le Kriyat Shema. Est-ce que mon Kriyat Shema d'hier, il est comme d'aujourd'hui, il est comme hier ou pas? On nous demande d'être holer,
de se déplacer, de chercher quelque chose de nouveau, d'être à la recherche d'un ressenti nouveau, d'une révélation particulière. On a un Shabbat, mais est-ce qu'on s'est forcé à dire, ce Shabbat, j'ai envie de le vivre plus profondément à travers une étude et le Shabbat, à travers une étude de la paracha, à travers d'un moment de nachat avec la famille, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que cette démarche-là nous est exigée? De ne pas accomplir les mitzvot d'une manière machinale. La Torah ne nous demande pas seulement l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah, mais Akadosh Baruch Hu nous demande qu'on soit en permanente, en évolution permanente. Et ce devoir-là, c'est justement en approfondissant, en prenant un temps de se poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais révéler que je ne savais pas hier? Et là, on va finir avec un point très très fort. Cette obligation, et peut-être ça explique la gravité et l'importance de ce devoir-là, comme nous avons dit dans la Gemara, Alosvam et Toratia, que Baruch Hu a dit, si on ne récite pas la bracha avant d'étudier la Torah, ça s'appelle qu'on a abandonné la Torah. Il ne faut pas exagérer. Rabbi Yoshua, il va dire, pas exagérer. J'étudie, j'accomplis. Tu me dis que j'ai abandonné. Ça s'appelle abandonner. La réponse est, Alosvam et Torati. Vous avez abandonné ma Torah. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah d'Hachem, la Torah et Hachem, Torah, Israël, Ve'oraita Chadou. C'est une même entité, c'est une même chose. On sait que là, c'est la Chochma. Yut Chochma Keduma, on chante, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui a devancé la création du monde. C'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui est complètement spirituel. Et c'est pas seulement spirituel. C'est la Chochma d'Hachem. C'est le Kutso Shel Yud, n'est-ce pas? La Chochma, c'est le plus haut du plus haut. Si nous avons une approche de la Torah comme quelque chose qui est n'est-ce pas, des lois qui sont régies, qui sont matérielles, qui sont définies, qui sont limitées, et automatiquement ça veut dire qu'on ne considère pas que la Torah c'est la Torah d'Hachem. Si Hachem il est illimité, il est Ensof, on n'a aucune capacité de comprendre c'est quoi Hachem. Il faut savoir que la Torah d'Hachem c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on t'a en nous avons la Neshama, en nous avons les outils pour s'intéresser et découvrir ce qui est marqué dans la Torah, sachant que la Torah elle est infinie. C'est-à-dire qu'en réalité, toute personne qui croit que la Torah elle est limitée, mais automatiquement sa démarche elle va être aussi limitée. Toute personne qui sait que c'est illimité, alors bien sûr il ne faut pas se décourager, mais il faut se dire que ça, c'est pas parce que j'ai déjà étudié le sujet et je l'ai réétudié et il est déjà familier que ça veut dire qu'il n'y a rien à découvrir. Si tu penses à un moment donné que du fait que tu maîtrises le sujet, et il y a des sujets que certaines personnes maîtrisent, certains ça va être dans Shabbat, certains ça va être dans la Lachot de Tfila, certains ça va être dans certains sujets de Déot, etc. Toute personne qui s'est investie dans un sujet, dans un domaine, il le maîtrise à la perfection. Il pourrait être amené à penser, je suis arrivé au bout du bout. Il nous dit, Ravolbé, des fois, il faut savoir que ça n'existe pas, cette notion de dire, j'ai étudié ce sujet à la perfection, non, c'est faux. C'est faux parce que c'est infini. Si nous n'avons pas cette considération pour la Torah, ça prouve que en réalité, nous ne sommes pas conscients que la Torah, c'est une partie d'Hachem. C'est Hachem. Hachem, il nous parle à travers sa Torah, et de même qu'Akadosh Baruch Hu, il est infini, nous aussi, nous avons le devoir de la considérer de cette manière, et nous avons les capacités, parce qu'on a en nous, cette Neshama, qui est l'outil qui nous permet à nous connecter à l'infini. Et bien, Hachem, on soit zoré que de prendre Moussar, et de comprendre que nous devons s'efforcer, nous devons avoir cette considération pour la Torah, et ensuite, en deuxième temps, la mettre en application, s'efforcer à comprendre des choses qui ne pas se suffire du superficiel, ne pas se suffire de ce qu'on connaît déjà. Des fois, ce qu'on connaît déjà n'est pas superficiel, mais de se suffire, de se contenter de ce qu'on est déjà informé, de ce qu'on connaît déjà, c'est manquer à la chashivut, à l'importance de la Torah. Et comme Laura nous dit, il nous prouve par une halakha qui est explicite, le manque de respect, il est plus important, il est plus grave, il est plus condamnable que la transgression. Comme c'est marqué, tout celui qui transgresse les divrei chachamim, il est chayav mita. Celui qui mange du pas kasher, il n'est pas chayav mita. Il est chayav quoi? Rien du tout. Il a été ouvert sur un lave. Dans un certain cas, il prendra des coups. Dans un certain cas, il offrira un korban, mais il n'est pas chayav mita. Par contre, celui qui néglige et qui n'accomplit pas les mitzvot de Chachamim, comme on a appris aujourd'hui dans la Gemara, ceux qui n'ont pas accompli la mitzvah de Maaser, qui est d'une obligation des Rabbanan, ils
ils ont été liquidés, ils ont été punis 3 ans avant la destruction du Hobbit. Alors c'est seulement une mitzvah des Rabbanan. Le Ran, il demande comment comprendre. Est-ce que Chachamim, ils ont plus d'importance que la Torah? Alors c'est vrai, c'est marqué Kitovim Dodecham Yain, les enseignements de Chachamim, ils ont plus de goût. Dodecham Yain, c'est plus Miyena Shel Torah, ils ont plus d'importance. Mais ils demandent pourquoi? Comment comprendre? Le Ran nous dit tout simplement Chachamim, toutes les mitzvot de Chachamim, c'est des mitzvot qui révèlent et qui expriment l'importance de la Torah. Une personne qui n'accomplit pas la Torah, ok, il a manqué à quelque chose qui est explicite, qui est évident, qui est d'un devoir primordial, c'est juste. Mais celui qui néglige et qui ne réalise pas et qui n'accomplit pas les takanot de Rachamim, c'est qui montre que il ne valorise pas la Torah. Ceux qui valorisent pas la Torah, il est Chayav Mita. Nous, on a ce devoir-là de savoir que la Torah, c'est quelque chose qui vient d'Hachem, qui vient du ciel, qui est infini, et on se doit, ça fait partie de notre obligation. Et si on ne le réalise pas, Chas v'Shalom, ça s'appelle Al-Ozvam et Torati. Baruch Hashem, tout celui on a cette obligation d'étudier tous les jours la Torah. Et c'est sûr que en lisant Kriyat Shema aussi, on a lu un passage de Torah. Mais ça suffit pas. La Torah ici nous dit pas de connaître la Torah nous dit d'approfondir la Torah. Et de même que l'approfondissement est exigé dans l'étude qui est le pile-poule, mais il est aussi exigé, comme nous dit Rav Wolbe, dans l'accomplissement des mitzvot. Notre Kriyat Shema d'aujourd'hui ne doit pas ressembler à celui d'hier, et notre Shabbat ne doit pas ressembler à celui de la semaine dernière, etc., etc. Et Bezrat Hashem, on soit zoché par la lecture de cette paracha, par la conscience que nous allons prendre, Bezrat Hashem, en écoutant ces parachutes, que cette lecture et cette attention qu'on va porter à ces passages-là soit Bezrat Hashem, que toutes les clalotes soient derrière nous et qu'on rentre dans cette fête de Shavuot avec une préparation qui va nous faire mériter Bezrat Hashem les révélations de la Torah, qu'on soit zoché à des perot Haïlan, qu'on soit zoché à des chidushim. Chaque personne a une part dans la Torah et chaque personne a cette responsabilité de révéler la part de Torah qui lui a été réservée. Et donc c'est un devoir pour chacun. Hashem Yazanu Advar Kevod Shemo Shabbat Shalom, on